Eh les gars, Hugo il a une sortie demain, il va préparer son repas pour demain midi. Ah ouais, j'espère qu'il va me prendre, hein. Ça fait longtemps que je suis pas sortie du placard, moi. Ou plutôt moi, je suis plus léger et il ne sera pas obligé de porter un sac lourd. Non mais oublie, hein, parce que l'aluminium, ça laisse des microparticules mauvaises dans la nourriture. Donc t'es pas du tout le choix idéal. Oh là, toi non plus plastique. Avec toi, il faut pas mettre d'aliments chauds, de gras ou encore d'acide, sinon tu laisses des parties de toi. Oui, mais au moins, moi, je suis pratique et en plus, je me casse pas facilement. Haha. Ouais, mais n'oublie pas que ce qui importe, c'est la santé d'Hugo. Donc c'est moi qui prendra demain. Les contenants en plastique ne sont pas neutres vis-à-vis de nos aliments. En effet, sous l'effet de la chaleur, des molécules indésirables contenues dans le plastique et susceptibles d'agir comme des perturbateurs endocriniens pour certaines, pourraient migrer dans les aliments. Cet effet peut également avoir lieu avec des aliments gras ou acides, sans forcément que la température soit élevée. Les matériaux tels que le verre ou l'inox, la céramique ou encore la porcelaine, étant neutres, sont les meilleures options de transport et de stockage pour laisser les aliments intacts. On va donc aborder les gestes à faire et à ne pas faire afin de conserver les aliments. Tout d'abord, il faut éviter les contenants en silicone bon marché. Ensuite, il ne faut pas faire réchauffer les plats préparés dans leur emballage, car il y a souvent un revêtement imperméable à l'intérieur qui empêche la sauce ou le gras d'imbiber le carton. Ce revêtement peut contenir des composés perfluorés, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens et possiblement cancérigènes. On va donc privilégier les contenants en verre, en inox, en céramique ou en porcelaine. Pour les bébés, ce sera le même cas de figure. On va privilégier les biberons en verre ou en inox plutôt qu'en plastique. En effet, bien que le bisphénol A soit interdit dans les biberons depuis 2011, les industriels ont pu les remplacer par d'autres types de bisphénol F ou S, pour lesquels on a moins de recul, mais qui ne seraient pas forcément plus sûrs. Les risques de migration de composés néfastes contenus dans le plastique restent en théorie minimes pour les biberons servis à température ambiante. Le lait étant gras, on ne peut toutefois pas exclure totalement ce phénomène.